Nous sommes ici ce jour au camp de prière La Fontaine du Salut et des Méliacs de Kalalé, fondé par le pasteur évangéliste Caleb Lafia. Notre destination aujourd'hui dans son camp de prière s'inscrit dans une dynamique de découvrir son ouvrage intitulé « De la démystification des royaumes du diable à la délivrance ». Nous sommes également là afin de nous expliquer la troisième session de l'ouvrage qui informe sur comment comprendre le mystère des dédicaces spirituelles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons demander à l'évangéliste Caleb Lafia de nous dire ce qui l'a motivé à écrire cet ouvrage. Je bénis le Seigneur pour votre arrivée et pour ce document intitulé « De la démystification du royaume du diable à la délivrance ». Et comme le mot démystification veut dire révéler ou dévoiler le mystère des royaumes du diable. En fait, je suis dans le ministère de la délivrance depuis près de quelques années. J'ai découvert que l'ennemi qui est le diable arrive à vite capturer, à vite initier la race humaine et surtout les Africains dans son royaume et à faire de ses esclaves. Et donc dans la délivrance, le Seigneur m'a permis de découvrir beaucoup de choses qui caractérisent le royaume du diable. Parce que souvent on dit qu'il faut connaître l'ennemi qui te combat avant de savoir comment l'attaquer. Et donc voilà ce qui m'a motivé à écrire un ouvrage pour aider la population, pour aider la race humaine à comprendre au fait c'est quoi le diable et quelles sont ces méthodes qu'il met en place pour pouvoir capturer la race humaine et faire de ses esclaves. Merci pasteur. Dites-nous à présent, qu'est-ce que nous pouvons entendre par dédicace spirituelle? Oui, le thème se trouve dans la troisième section de l'ouvrage, comprendre le mystère des dédicaces. Et la majorité de ceux qui ont lu ce document se sont laissés attirer vraiment par rapport à cette troisième section, comprendre le mystère des dédicaces. Et lorsqu'on parle de dédicaces, c'est afin de dédier ou de consacrer un ouvrage à un auteur ou à un homme. Maintenant, dédicace spirituelle ici prend une autre forme. Et quand on dit dédicace spirituelle, c'est afin de consacrer un homme à une divinité. Ou c'est une pratique purement africaine qui consiste peut-être à aller commander ou demander l'enfant auprès d'un autel ou auprès d'un fétiche. Ou de prendre un enfant et de le consacrer, de le dédier à un féticheur ou à un fétiche pour sa protection, selon bien sûr les parents. Merci pasteur pour cet éclairage. Est-ce que vous pouvez nous dire les facteurs qui favorisent la pratique des dédicaces spirituelles? Oui, comme je l'ai déjà dit, une dédicace c'est une pratique purement africaine et ce qui favorise cela est que lorsque par exemple deux personnes se marient, il y a eu peut-être un temps où il n'y a pas eu d'enfant, c'est-à-dire la stérilité, voilà le mot, la stérilité
peut-être après le mariage, il y a 5 ans ou 10 ans sans enfant, les parents se disent, bon, il faut qu'on aille demander ou commander l'enfant auprès d'un hôtel, auprès d'une divinité. Ça, c'est le premier facteur. Deuxièmement, lorsque un couple a toujours les enfants du même sexe, toujours c'est les filles ou c'est les garçons, les parents décident aussi d'aller auprès d'un fétiche afin de demander un enfant de sexe contraire ou opposé à ce qu'ils ont du lien. Autre troisième facteur, c'est lorsque les enfants tombent fréquemment malades, c'est-à-dire la maladie répétée des enfants. Et donc on dit que bon, il faut amener l'enfant dans un couvent. Et donc les gens se permettent d'amener l'enfant dans un couvent et l'enfant peut passer 7 jours ou 3 jours. Et c'est après la sortie de l'enfant que l'enfant peut être guéri. Donc c'est une pratique purement africaine. Et toutes ces pratiques-là amènent ces enfants-là à être dédiés ou consacrés à cette divinité-là. Ou avoir de rapports sexuels hors mariage avec une personne déjà dédiée à un autel. C'est une pratique qui fait de la personne une personne dédiée à l'autel. Peut-être la personne avec qui tu as des rapports sexuels était aussi une personne dédiée à un autel. Et toi, tu te couches avec la personne, automatiquement, tu deviens aussi la propriété de l'autel. Ou, afin de donner le nom d'un défunt, parent à un enfant. Souvent, on dit, bon, c'est le grand-père qui est mort, qui est revenu. Et on donne ce nom à un enfant. Un enfant porte le nom d'un parent qui est déjà mort. Et une chose bizarre que si ce parent-là était dédié à un hôtel, c'est-à-dire automatiquement l'enfant qui porte son nom aussi devient la propriété de l'hôtel. Et d'habitude, on voit l'enfant commence par développer les mêmes caractères que le papa qui est mort ou que le grand-père qui est mort. Si le grand-père était peut-être un polygame ou peut-être un soulard ou peut-être un voleur, on ne peut pas remarquer les mêmes caractères de la vie de l'enfant. Ou certaines pratiques purement aussi africaines, des coiffures traditionnelles, certaines coiffures traditionnelles qui te permettent d'aller coiffer et on prend ses cheveux pour amener auprès d'un hôtel. Et donc tout cela, ce sont des pratiques qui favorisent les dédicaces. Très très intéressant, pasteur. Mais je veux que vous nous dites également quels sont les mystères d'une dédicace spirituelle. Okay. Avant d'aller au mystère, il y a aussi un seul point que je veux amener, à faire la situation des noms de famille. Il y a plusieurs noms de famille qui proviennent des hôtels. Et quand tu vois ces noms de famille, tu sais que c'est le nom d'un fétiche, ou c'est le nom d'une divinité. Automatiquement, toi qui portes ce nom, alors l'hôtel a la responsabilité ou a la possibilité de prendre et de faire de ta vie ce qu'il veut. Maintenant, par rapport au mystère des dédicaces. Premier point, il est bon de savoir que toute dédicace a une voix autoritaire. Et c'est une pratique de l'Ancien Testament que le diable continue par utiliser aujourd'hui. Quand nous prenons le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, on voit que Anne, qui était stérile, était partie dans le temple de Dieu. Et elle a formulé une prière. Il dit, Seigneur, je veux un enfant garçon. Et si tu me donnes un enfant garçon, je vais consacrer cet enfant à toi. Donc il sera dans ton service, à ton service, jusqu'à la fin de sa vie. Et Dieu a exaucé sa prière et il a donné Samuel. Et la Bible dit, Samuel était resté dans la maison de Dieu. Il était un sacrificateur jusqu'à sa mort. Et donc, premièrement, toute dédicace a une voix autoritaire. Lorsqu'on te dédie à un hôtel, l'hôtel a la responsabilité de faire de ta vie ce qu'il veut. Il peut décider de ton sort. Il peut dire non, il peut limiter même ta vie. Deuxièmement, la personne est au service de l'hôtel jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, tu vas servir l'hôtel consciemment ou dans l'inconscience. Et sur cela, peut même t'amener à même bloquer ton ministère. Il y a des pasteurs, c'est des hommes de Dieu qui sont vus bloqués, c'est-à-dire dans leur ministère. Parce que ils devaient aller servir un hôtel dont ils ont été dédiés. Mais après leur conversion, ils n'ont pas prié pour briser
cette dédicace et sont mis à servir Dieu. Donc l'autel, c'est le époux dit non, vous devez me servir et bloquer. Je vais vous raconter l'histoire d'une sœur que j'ai rencontrée dans une ville. J'ai été invité pour une prière, séance de prière dans une ville au Niger. C'est là que j'ai croisé une sœur qui avait de zèle. Elle aimait servir Dieu. On l'a nommée présidente de la chorale. Tout marchait bien, du groupe musical des jeunes, et tout marchait bien. Mais dans l'exercice de sa mission, souvent elle adopte certains comportements et plusieurs fuient. Jusqu'au moment où son pasteur lui-même se demande, mais cette dame-là a quoi? Quand on lui confie un département, ça ne peut pas marcher. Mais quelques temps après, les gens ne vont pas se disperser. Et donc la fille même se dit, mais je veux servir Dieu, mais ça ne va pas. Et donc elle s'est dit, bon, certainement, Dieu ne veut pas me voir dans ses services. Donc elle était découragée. Donc c'est dans ce mois, j'ai été invité là-bas pour une semaine de prière sur les dédicaces, sur les alliances négatives. Et donc on a prié, j'ai fait la première soirée, la deuxième soirée, on a commencé à prier pour détruire les mauvaises alliances qui empêchent les hommes de servir Dieu. Lorsque la prière était lancée, en même temps est tombée. Quand elle est tombée, et donc l'autel s'est mis à parler à travers sa bouche. Et l'autel nous a donné son nom. C'est un nom bizarre. Donc je me suis permis de mais ce nom-là vient d'où? Donc après la prière, je me suis permis d'écrire ou d'enregistrer ce que l'autel disait. Donc après la délivrance, j'ai appelé la sœur. J'ai dit, bon, est-ce que tu connais ce nom-là? Elle dit non. J'ai dit, ok, je préfère que tu appelles ton frère ou tes parents pour demander. Donc, le lendemain, la sœur revient et me dit, ah, qu'elle a appelé son grand frère. Hein? Le grand frère lui a dit que ce nom-là, c'est le nom de l'autel de fétiche que les mamans avaient servi avant sa mort. Et que non, lorsque maman avant sa mort a dit que c'est sa fille qui doit la remplacer, qui doit devenir maintenant la servante de l'autel. Je crois que la cérémonie tout a été faite. Et la soeur en question, après cela, a reçu Christ. Donc elle pensait que c'est fini. Et donc l'autel, c'est le coup de non, elle m'appartient. L'autel a dit clairement, elle est pour moi et je dois la réclamer. C'est moi, elle doit servir ou rien. Donc ce n'est qu'après cette prière de délivrance, de brisement de ces dédicaces qu'on a pu arracher cette soeur-là de l'autel. Et désormais, elle est devenue une vraie servante de Dieu. Et donc le point suivant, on reçoit la nature de l'autel. Par exemple, si l'autel auquel tu as été dédié est un tonnerre, c'est-à-dire il y a des gens qui se mettent dans le tonnerre. Et donc, la personne ou la femme là sera une famille très colérique. Lorsqu'il parle, lorsqu'il s'explose ici comme le tonnerre, donc on va les reconnaître par ce caractère-là. Il faudra que ceux-là, quand tu fuis, ils ont été dédiés à une divinité de tonnerre. Il y a certains qui ont été dédiés à une divinité lion. Et dans la famille, on voit toujours le sang. Ils aiment trop voir le sang versé. Ils aiment trop. J'ai croisé des familles comme ça. Eux, là, quand un fait me dit, si lui ne verse pas le sang d'un animal, il n'est pas à l'aise. Et donc, celui qui est à l'aise de voir le sang d'un animal versé, c'est-à-dire pourra un jour aller verser le sang d'un être humain. Et donc, c'était une famille qui avait pour divinité la panthère. Et donc, ils étaient très violents dans la famille. Donc, ce n'est qu'après cette prière, des prières de délivrance, que le frère avait découvert que, éventuellement, c'était l'histoire des dédicaces. Voilà un peu, pour ne pas aller plus loin, je veux d'abord m'arrêter là. Merci beaucoup, pasteur, pour ce témoignage vibrant. Et nous continuons notre entretien. Mais parlez-nous, comment est-ce que nous reconnaîtons une famille de Dieu qui a été dédiée, c'est-à-dire à un hôtel? Bon, une famille dédiée à un hôtel, c'est ça la question? Oui. Les signes. Ah, ça c'est une très bonne question. Premièrement, il faut noter que des limitations générationnelles. Je commence cette explication avec l'histoire d'une sœur aussi. La sœur a eu son bac et elle a décidé d'aller à l'extérieur pour étudier la médecine. Et donc les parents se sont permis d'accepter d'envoyer les filles à l'extérieur. Et donc après le bac, lorsque la fille a quitté son pays d'origine,
Elle s'est retrouvée à l'extérieur. Dès le premier jour, c'était des maladies répétitives. Des maladies répétitives et l'échec répété. Et donc toujours, elle a dépensé. Les parents dépensaient. Donc Dieu faisant, on s'est croisés. Elle a entendu parler de moi. Elle m'a appelé. C'était... on était côte à côte. Et je lui ai donné un rendez-vous. Donc on est parti, on s'est vu. Et lorsqu'on a commencé la prière, c'est là que le Seigneur pouvait me révéler que c'est un hôtel de sa famille. Et l'hôtel pouvait nous dire non, elle ne peut pas quitter ma zone de couverture pour aller à l'extérieur étudier. Ses parents m'appartiennent. Donc si elle ne revient pas au pays, elle sera toujours malade. Et d'ailleurs, l'étude qu'elle veut aller faire là, elle ne peut pas le faire. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, et toute la famille s'est toujours trouvée limitée. Donc, il a fallu des prières sur des prières, des prières sur des prières, des prières sur des prières, afin que la fille soit maintenant capable de continuer ses études. Et la fille me dit que tous ses frères, ses soeurs aussi, se sont trouvés bloqués dans plusieurs domaines. Et donc, tu peux voir dans cette famille, peut-être c'est le niveau CEP ou le niveau BPC ou le niveau bac. Cela ne peut pas dépasser cela. Ou bien ils ont des diplômes, mais ils n'arrivent plus à trouver de travail. Et ça devient un problème répété dans toute la famille. Ou la pauvreté malgré les efforts. Tu vas voir une famille qui aime beaucoup travailler, mais toujours c'est la pauvreté. Ou des maladies héréditaires. Ici, dans ce cas de prière, il y a une soeur qui est venue me parler de la migraine. La migraine répétée. Et donc, je me suis permis de la programmer pour la prière. Et lorsque on a commencé à prier avec elle pour détruire cette maladie, c'est là, elle s'est tombée, de la délivrance, l'hôtel n'a pas parlé par sa bouche. Et l'hôtel me dit, pasteur, quel est son nom de famille? Il dit que son nom de famille, c'est mon nom. Donc c'est moi qui ai donné naissance à son grand-père. Donc son grand-père a été demandé auprès de cette divinité. Et donc la divinité dit que son grand-père m'appartient, son père m'appartient, et elle-même, elle est à moi. Et donc la migraine, c'est une marque de moi. C'est une marque que je mets dans la famille. Donc elle ne peut pas refuser cela. Pourtant, elle était chrétienne. Ouais, donc, et la migraine est devenue une maladie. Donc il y a des maladies répétées comme ça, ou le célibat prolongé. On voit les gens de la famille, c'est le célibat, où quelqu'un se marie et après c'est le divorce. Une soeur se marie et il y a peut-être une soeur, tu me vois, une soeur qui a 3 enfants, chaque enfant avec son père. Sa soeur aussi c'est comme ça, sa mère aussi c'est comme ça, et toute la famille est devenue une famille où les gens ne se marient pas. C'est ainsi qu'il faut dire que cette famille est dédiée à un hôtel. Parce que quand tu es dédié à un hôtel, l'hôtel te prend comme sa femme. Et donc si tu te maries, l'hôtel est capable d'aller de tuer même ton conjoint. De tuer. J'ai une famille dans laquelle les femmes, les filles se marient et après le mariage, 5 ans après, c'est le mari qui meurt. Presque toute la famille, les filles sont devenues les veuves. Et donc, après des scènes de prière, on a découvert que c'était l'hôtel qui réclamait leur mari. On peut aussi avoir des situations, une chute brutale après une haute élévation. Tu vois que quand on commence le commerce, où les étudiants, ça marche, mais arrivé à un moment donné, ça chute. Et c'est devenu un problème fréquent. Eux, là, leur famille, c'est comme ça. Ou une colère incontrôlée. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à contrôler leur colère. Ou si la personne a un nom qui a c'est le nom d'un hôtel ou le nom de famille d'un hôtel. Il faut savoir que l'hôtel aura de l'influence sur ta vie. Voilà un peu ce que je veux expliquer pour ne pas aller plus que ça. Sinon, on peut tout dire. Dans le document, tout est dit. Merci, pasteur. Je pense que nous tirons la fin de notre entretien. J'espère que tous ceux-là qui nous écoutent veulent l'entendre présentement. C'est quoi? C'est ces conseils. Sinon, cette dernière question, je l'ai dit, comment annuler les dédicaces spirituelles? Wow! C'est même, c'est-à-dire, c'est le cœur de cet ouvrage. Comment annuler ou comment briser
cela. D'ailleurs, le diagnostic est bien posé. On compare déjà que vraiment c'est une pratique dangereuse. Et bizarrement, une chose bizarre est que même si Soli qui a été dédié meurt, la dédicace continue par travailler sur les enfants, sur les petits-fils, sur les arrière-petits-fils. Et donc, pour le faire, pour détruire cela, premièrement, il faut être conscient de ta situation. À travers tout ce que je vais dire, ou peut-être si quelqu'un peut acheter ce document, il verra bien que vraiment sa situation se trouve là. Il faut être conscient d'abord que tu es une personne dédiée et que tu es conscient de ton problème. Parce que tu ne peux pas combattre une chose si tu n'es pas conscient. Tu ne peux pas aller te présenter devant un médecin si toi-même d'abord tu ne sais pas que tu es malade. Et donc la première chose est qu'il faut être conscient. Et les dédicaces sont irrévocables si ce n'est le sang de Jésus-Christ seul. C'est le sang de Jésus seul qui est capable de briser des alliances ou de briser les dédicaces. Le point suivant, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et donc, le sang des boucs qui t'ont dédié à une autre divinité, le sang de Jésus est capable de détruire. C'est pourquoi la Bible dit ils n'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Il n'y a pas un... Je suis très ferme par rapport à ça. C'est la seule solution. Et après ça, il faut une repentance sincère. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau, tu cherches à te remplir du Saint-Esprit et commence maintenant par énumérer les faits qui sont anormaux dans ta famille. Donc les problèmes que tu vois, un problème fréquent. Et donc, c'est là que tu peux énumérer, identifier tous ces problèmes-là et commence par les briser un à un, les détruire. Et pousse aussi tes interrogatoires vers tes parents pour demander, papa, est-ce qu'on a un hôtel dans la famille? Est-ce qu'on a une divinité dans la famille? Quelle est la signification de mon nom de famille là? Mon nom de famille, ça veut dire quoi? Peut-être si ton nom de famille, c'est la mort, ou c'est serviteur de Dieu tonnerre. Et donc, tu dois déclarer au nom de Jésus que toi, tu ne seras plus serviteur de Dieu tonnerre, mais tu seras désormais serviteur de Dieu vivant. Donc, tu dois proclamer, déclarer le contraire. Si, éventuellement, c'est un nom négatif. Et donc, entamer des points de prière fréquents. D'ailleurs, ces points de prière se trouvent dans ce ouvrage, dans ce document. Entamer des points de prière avec des jeux de prière afin de détruire. Et après ces prières-là, ce n'est pas encore tout. Le plus grand problème, même après les séances de délivrance, tu dois chercher un homme de Dieu qui est spécialisé dans la délivrance. On l'appelle un démonologue qui va te suivre. Et après cette délivrance, tu vas pas sentir aussi que peut-être si c'est le divorce qui est votre problème, tu vas pas sentir que le divorce te réclame dans ton foyer. Il y a des femmes qui adoptent des comportements bizarres, qui amènent leur mari à les repousser. Et donc, malgré les prières, tu dis, pourquoi malgré que j'ai pris par la délivrance, pourquoi encore j'ai encore ce comportement? Ou pourquoi j'ai encore la tentation qui me pousse encore à retourner vers cette ancienne en pratique des parents? Et là, il te faut une détermination, une prise de décision. Si tu veux constater cela, dis-toi jamais, moi là, je ne peux pas le faire. Il faut prendre une décision. Quand tu vois la même pratique te réclamer, dis-toi que je suis déjà vainqueur. Et je dis non à cela au nom de Jésus. Et c'est à toi de te lever pour dire non. Sinon, malgré tes prières, le diable, lui, ne se fatigue pas. Il va toujours continuer par te réclamer, mais dis, je dois faire le contraire de ce que mes parents ont fait. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, pasteur, pour avoir consacré votre temps afin de nous parler des dédicaces spirituelles. Et nous avons reçu ici Lafayette Caleb en entretien afin de nous parler de ces dédicaces spirituelles. Et nous disons également que c'est le fondé de l'église du camp, de la fontaine de salut et des miracles qui est installée à Kalalé ici. Et pour tous vos renseignements complémentaires, vous pouvez voir des numéros qui s'affichent au bas de l'écran afin que vous puissiez le joindre.
Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.